Lamine Camara, Pape Demba Diop, Nicolas Jackson. Plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre Team of the Week, disposé en 4-4-2. Face au Stade Malherbe de Caen vendredi dernier, le portier de 27 ans n'a pas été énormément sollicité. Mais il a parfaitement préservé l'avantage, 1-0, d'une équipe du Pau FC réduite à 9 avant l'heure de jeu. Son arrêt en début de match. Sur une frappe depuis les 30 mètres de la part de Mathias Autrey, 5e, tout comme sa parade devant Yann Villa à la 71e minute ont valu très cher à des Palois qui engrangent 4 points en 2 journées de Ligue 2. De retour face à l'AS Saint-Étienne, samedi, après avoir manqué la première journée contre le Paris Saint-Germain, défaite 4-1, le capitaine du Havre AC a parfaitement tenu son rôle face aux promus stéphanois. Solide sur le plan physique. Notamment dans les duels, et appliqué à la relance, le joueur de 22 ans s'est aussi montré décisif sur le plan offensif. Il a permis au Havre de faire le break dans ce match remporté, 0-2, avec son premier but inscrit en Ligue 1. À l'image de son défenseur central sénégalais de 31 ans, l'Hapoel Hadra a su se montrer solide sur sa pelouse, ce samedi 24 août, pour accrocher un nul face à l'Hapoel Haïfa, 0-0, à l'occasion de la première journée du championnat israélien. L'ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur a repoussé les nombreuses offensives adverses et a imposé sa puissance pour remporter la plupart de ses duels. Il poursuit dans la lignée de sa seconde moitié de saison dernière en Liga AL. Démontrer à tout le monde qu'on a une des meilleures défenses du monde, a-t-il déclaré peu avant le premier match de la saison en championnat pour Al Hilal. Le capitaine des Lions a en tout cas répondu très présent, ce samedi 24 août. Lors de la victoire, 0-3, sur le terrain d'Al Okhdoud. Joueur ayant touché le plus de ballons, 111, et effectué le plus de passes, 102, Koulibaly a été irréprochable sur la relance et imbattable dans les duels comme sur les interventions. Adi Huté va-t-il se priver de l'un de ses joueurs les plus en forme depuis le début de la pré-saison? Annoncé dans le viseur de Galatasaray, Jacob reste en tout cas bien focus sur le terrain. Et l'a prouvé lors de la deuxième victoire de Monaco à Lyon ce samedi, 0-2, avec une excellente prestation. Mis en confiance par un superbe retour devant Ernest Nuama en début de match, le latéral gauche était partout. Défensivement comme offensivement. À l'origine du deuxième but de l'ASM, il a été un poison pour la défense lyonnaise à chaque montée avec ses centres bien travaillés. Le milieu de terrain de 20 ans peut s'en vouloir d'avoir écopé de 2 avertissements synonymes d'expulsion au Groupama Stadium, face à l'Olympique lyonnais, 0-2. Car sans ce carton rouge plutôt sévère, sa note aurait été sublime. Dans l'entrejeu, l'ancien joueur du FC Metz a imposé sa patte pour récupérer des ballons et orienter le jeu de l'AS Monaco. Avec de la personnalité, il a tenté quelques frappes. Sans réussite jusqu'en fin de rencontre avec son premier but sous ses nouvelles couleurs qui a permis à l'ASM de faire le break et se mettre à l'abri. Déjà indispensable. Après des débuts timides contre le Lierse le week-end dernier, le milieu de terrain de 20 ans est monté en puissance contre Reims ce dimanche, 2-2, lors de la deuxième journée de l'AD2 belge. Propre techniquement et appliqué balle au pied, l'ancien joueur de Diambar a dicté le tempo dans l'entrejeu du Zultoirégène. Il a adressé plusieurs bons ballons à ses partenaires. C'est sur une passe décisive de sa part que Jep Erangberg avait ouvert le score pour le SCV. 90 minutes de haute qualité. L'ailier de 24 ans du Lierse SK a été sensationnel lors de la victoire des siens, samedi, face au RFC Serein, pour la deuxième journée de l'AD2 belge. Sur son aile droite, l'ancien joueur de l'Olympique Charleroi a presque tout réussi, dribble, passe. Duel, et bien évidemment, il a été décisif avec un doublé qui a propulsé son équipe vers une victoire 3-2 et à la première place de la Challenger Pro League. Une belle réponse pour Ousmane Sow, après un match compliqué contre le Zultoirégène. Justement en parlant de belles réponses. Très peu à son avantage à son arrivée à Aberdeen et envoyé en prêt à Kristiansand au mercato d'hiver dernier, Pape Habib Gueye est revenu en Écosse avec beaucoup de détermination et en confiance. Celui qui n'avait pas marqué le moindre but sur ses 10 premiers matchs avec les Dons vient d'en inscrire 3 sur ses 2 derniers matchs. Buteur contre Saint-Mirren le week-end dernier. Il a mené Aberdeen à une 3e victoire en 3 journées de Scottish Premiership avec un doublé contre Kilmarnock ce dimanche, 2-0. Un match pour le plus grand plaisir de John Obi Mikel. Aligné en pointe de l'attaque par Enzo Maresca pour affronter Wolverhampton en Premier League ce dimanche, l'attaquant de 23 ans a marqué des points dans la concurrence à Chelsea sur ce poste.
Déterminé à faire un bon match, il a parfaitement débuté en ouvrant le score au bout de 98 secondes de jeu. Par la suite, il a proposé pas mal de solutions à ses partenaires, dos au but et dans les décalages. Il délivre une passe décisive à Cole Palmer sur le second but d'un Chelsea victorieux 6-2 au Molineux Stadium. Mauvais jour pour ses détracteurs. Dans un poste de faux numéro 9, l'habituel ailier gauche a fait du bien au FC Metz, aux grandes dames de Rodez, battu 1-3 vendredi dernier au stade Paul Lignon. Sur une erreur du gardien ruthénois, Sébastien Cibois. L'ancien joueur de Génération Foot a ouvert le score au bout de seulement 8 secondes de jeu, égalant le record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 2 française. Il n'en est pas resté là puisqu'il inscrivait un doublé à la demi-heure de jeu percutant, il a aussi obtenu un pénalty qui sera malheureusement raté par son jeune coéquipier Ibou Sané.